Nous avons voulu que cette représentation soit au profit de deux associations qui œuvrent pour la paix et pour les droits de l'homme, Amnesty et le mouvement de la paix. Je tenais aussi à remercier, elle n'est pas là ce soir, elle n'a pas pu, Raymond Dodline, qui a assuré la mise en scène de ce spectacle. Je crache. Je crache sur l'homme de guerre. Je crache sur le guerrier de la prochaine guerre, qui joue aujourd'hui avec son ours en peluche, les ailes des mouches, la poudre rouge et bleue des papillons. Je crache sur l'esprit de guerre qui pense et prévoit la douleur. Je crache sur celui qui pétrit la pâte de la guerre et embrasse son sommeil quand on cuit la mort au four de la guerre. Je crache sur le ruisseau de sang qui tombe des doigts du vainqueur, comme un mouchoir par mégarde tombe au caniveau. Je crache sur celui qui fait d'un corps de femme une chair ouverte, une chair bleue qui était blanche, couverte de guêpes, qui était faite pour le baiser, déchirée, qui était comme une soie pour le soleil. Je crache sur la haine et la nécessité de cracher sur la haine. J'étais femme jeune et accordée heureuse à la nécessité simple de vivre. Comme l'outre qui portait tous les vents d'éole et qui s'ouvrit sous le déchaînement des tempêtes, on a ouvert le sac de la guerre et tous les bruits se sont rués sur nous. La toux rageuse des armes et grondements, claquements, hurlements métalliques, grondements, grincements, rugissements, claquements, craquements, crissements, cris et plaintes, hurlements et plaintes, pleurs et gémissements, souffles, chuintements et sifflements. Je ne sais rien d'autre. Sinon qu'il n'y avait ni homme, ni fils de guerre, ni chef de guerre, ni Dieu, ni prophète, pas même l'épée de feu des archanges. Rien que des foules silencieuses sur tous les horizons du monde. Le son, j'ai dit, c'est l'obstination du cerisier qui fait déborder la lumière. Et voici ma prière furieuse dans la sueur du soir, dispersée. Moi, je vais vous dire quelques mots pour Amnesty International. Donc, tout d'abord, un grand merci à Michel, à Robert et à toute
toute l'équipe du Théâtre de la Grange. Merci à vous d'être venus. Et c'est vrai que ce texte magnifique, nous étions venus le voir avec mon mari l'an dernier, et je crois bien que c'était l'an dernier. Et donc, on avait dit à Michel à la suite, on a dit que ça serait vraiment un texte pour le mouvement de la paix, pour, voilà, tout de suite, ça a été notre idée. Et puis bon, comme Michel et Robert nous connaissent bien, ils sont sympathisants d'Amnesty depuis longtemps, ils ont souhaité associer les deux mouvements, donc on les remercie du fond du cœur, parce que c'est vraiment une occasion de vous rencontrer, puis donc de revoir cette prestation remarquable. Donc, quelques mots sur Amnesty International. Bon, vous connaissez tous, bien sûr, depuis presque 60 ans. Ça a été créé en 1961, au départ pour la défense des prisonniers d'opinion. Et puis après, c'est rajouté la liberté d'expression, la lutte contre la torture et la peine de mort. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les droits civils et politiques. Et au début des années 2000, se sont rajoutés ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels. Donc maintenant, Amnesty couvre l'ensemble des droits de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, ça nous fait beaucoup de travail. Et donc, je dis, on va bientôt fêter nos 60 ans, mais à mon avis, le travail ne va pas être fini, tellement il y a de défis à défendre. Merci à tout le monde. Vraiment, je suis enchantée de voir que le théâtre est plein, que vous avez sans doute éprouvé autant d'émotions que moi à cette fameuse pièce de théâtre. Et c'est à elle que je vais consacrer mes quelques mots. Cette pièce de théâtre, c'est un coup de gueule, vraiment un coup de gueule contre la violence guerrière. Elle nous dit, c'est pas possible, stop, ça suffit. D'ailleurs, ces mots ont été dits dans le texte que Michel nous a proposé. En effet, ce cri doit nous alerter. Il exprime quelque chose qui touche vraiment. Mais la pièce de ce poète venu au théâtre est aussi une prière. Parce que ce qu'elle a à nous dire est plus important que tout. Aujourd'hui, ce Stabat Mater est là, opportun, car il trouve un écho tellement profond dans l'actualité internationale. Les mots sont vrais et la cause est forte. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est ne restons pas indifférents. Comme moi, vous avez été sûrement émus et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, vous preniez une décision. Le mouvement de la paix est là pour vous inciter à vous engager. Je ne vais pas faire la liste de toutes les animations auxquelles nous participons. Vous le trouvez dans les journaux. Vous pouvez prendre du matériel qui va se trouver sur la table en bas. Voilà, c'est tout ce que je vais à vous dire.